Joyeux anniversaire mon bibou. Ah oui, t'es contente hein, qu'on te fête ton anniversaire toi. Oui, c'est ton anniversaire mon mimou. Tu as 2 ans. Tu veux que je te lâche hein? J'ai même pas le temps de te chanter ta chanson en entier mon petit chat. Si vous voyez sa tête. Bon, coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 29 janvier, il est quasiment 17h30. Là je viens de rentrer, j'ai une tête de folle, hein. C'est parce que la pluie, les transports, voilà, le boulot. Je vais monter un peu ça parce que je suis un peu basse. Donc j'espère que la luminosité est pas trop dégueu. En fait là j'ai vu qu'il faisait encore un peu jour, voilà. Donc je me suis dit on va commencer le vlog tout de suite. Donc j'ai décidé, alors je sais pas si je vais m'y tenir pendant tout le mois de février, mais je vais essayer de vous faire des vlogs toutes les semaines. Un peu comme des vlogmas mais en mode sur le challenge des petites lectures. Donc là normalement je suis censée filmer ma vidéo qui sort demain. Vu que je suis toujours en avance, et bien enfin depuis quelques semaines je ne filme jamais en avance, donc c'est un peu la merde. Sachant que ce soir au final j'ai un truc de prévu. Du coup je ne peux pas vous faire cette vidéo là tout de suite, donc en fait soit je la fais quand même tout de suite mais c'est la merde, soit je la fais demain matin et c'est la merde aussi puisque je vais devoir vite la filmer, vite la monter alors que c'est une vidéo qui prend vachement de temps à être montée. Mais bon, je pense que je vais pas avoir le choix de faire ça. Donc bref, avant toute chose, je voulais vous parler de ma lecture en cours et j'ai reçu un petit truc Momox. Donc on va l'ouvrir ensemble, même si je sais ce que c'est. Oh mon dieu, il est tellement énorme. Et il est pas dans un très bon état, mais bon, vu la brique, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Il fait 1064 pages, voilà. Ça c'est à cause de Séverine, voilà, j'ai pris Le Prince des Marais de Pat Conroy. Voilà, à force qu'elle nous parle de Pat Conroy en ce moment, j'ai envie de tester. Et apparemment celui-là c'est son meilleur et j'ai très peur, voilà. Bref, je crois que je vais vite devoir allumer la lumière. Bref, sinon hier soir j'ai commencé Un bonheur imparfait de Colleen Hoover et j'en suis déjà à 140 pages, je le dévore. Bon, c'est écrit assez gros, c'est de la romance à moitié. Donc ça se lit vite et franchement je suis contente d'autant apprécier. C'est pas forcément un livre ultra facile, donc on est avec un couple qu'on va suivre autant dans le passé que dans le présent. Oui. Et d'un côté c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime pas trop les romances au final parce que ça m'intéresse pas trop de suivre comment se forme un couple en fait, avec toutes leurs scènes de sexe à rallonge. Oui mon chat. Et moi je préfère les histoires d'amour. Genre une fois que le couple est formé, voir un peu leur vie quoi. Et là on a des deux du coup, parce qu'on suit le couple qui se forme dans le avant et dans le maintenant on est avec le couple qui est ensemble depuis quasiment une dizaine d'années je crois. Et qui a un problème assez grave, enfin pour eux en tout cas, qui est qu'ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Ça fait 6 ans je crois qu'ils essayent et ils n'y arrivent pas. Et c'est en train un petit peu de détruire leur couple, c'est surtout en train de détruire notre personnage principal oui, qui est Queen, qui est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et ça la détruit et du coup bah, ça détruit son couple au passage. Et j'aime beaucoup et je trouve ce sujet très très dur et voilà, et en même temps important. Moi franchement c'est un peu ma hantise à partir du moment où avec mon chéri on se décidera à essayer, mais c'est ma hantise ça de pas réussir à... Enfin vous voyez, on se dit ça y est on essaye et puis les mois passent, les années passent. Je sais c'est des choses qui arrivent à plein de couples, mais généralement quand on se lance pour faire un enfant, c'est voilà, on espère que ça n'arrive pas. Bref, on verra, voilà, c'est la vie. Mais du coup j'aime beaucoup cette lecture et clairement je vais avoir fini avant dimanche. Et voilà, c'était le but, je voulais lire un livre qui se lit assez vite pour pouvoir dès lundi commencer le challenge. Et du coup, vu que je vais vous faire les vlogs et que je pense... Bon, Freya, je vais vous faire les vlogs et je vais vous parler du coup... Je vais peut-être me rapprocher de la fenêtre. Attendez. Voilà. Est-ce que la luminosité serait pas un petit peu mieux par là? Bon, ma tronche, non, mais la luminosité est un petit peu mieux. Lui, je vais pas le finir ce soir, mais je pense qu'il sera fini d'ici demain. J'en suis quasiment à la moitié. Il fait 310 pages, j'en suis à 140. Clairement je vais les bouffer d'ici demain soir. Et je ne sais pas du tout avec quelle lecture je vais commencer. Alors je vais peut-être commencer dimanche et tricher un petit peu. Mais je n'ai pas encore décidé quelle lecture j'allais prendre.
Toujours plus près hein, parce qu'il n'y a plus de lumière et j'ai pas envie d'allumer la lumière sinon tous mes voisins et les gens dans la rue vont voir ce que je suis en train de faire. D'ailleurs je me demande s'ils sont pas déjà en train de voir. Mais bon bref. Donc voilà. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve demain et puis on verra. Je vous parlerai de lecture, je vous parlerai de choses et d'autres et puis on se retrouvera tout au long de la semaine pour que je vous parle de mes lectures. Et du coup je ne sais plus si je vous l'ai dit mais du coup si je vous parle de mes lectures au fur et à mesure que je les lis, je ne vous ferai pas d'update lecture sur mes lectures de février du coup. Là il faut que je vous en filme un demain ou dimanche. Mais après ça je vous en referai pas sans doute avant le mois de mars. Voilà. Sauf si je fais pas des vlogs tout le mois de février. Bref, je parle trop, on se retrouve plus tard. Oh mon petit chat, viens mon mémo. Oh mon amour. Oui. Oui c'est mon petit bébé. T'es un gros bébé maintenant, t'as 2 ans. Oui. Voilà, bref. Re-coucou tout le monde, on est samedi 30 janvier, il est 10h et voilà, ça fait pas longtemps que je suis levée et clairement vous n'aurez jamais la vidéo à midi. Mais bon c'est pas grave, hein, j'essaierai, je vais aller me préparer et je vais la filmer dans la foulée et vous l'aurez dans l'après-midi, c'est pas grave. De toute façon en ce moment, voilà, j'arrive pas à gérer beaucoup de choses, hein, j'arrive pas à gérer ma chaîne correctement, à vous mettre les vidéos au bon moment, à les filmer au bon moment surtout. Pareil, là je me dis j'ai pas déjeuné parce que j'ai pas très envie de déjeuner les trucs que j'ai pour déjeuner. J'ai envie de faire des crêpes ou un gâteau ou je sais pas quoi. Alors que clairement je devrais pas manger de sucre. Mais ça fait partie des choses que je n'arrive pas du tout à gérer à l'heure actuelle et que je me dis tant pis ça va attendre, j'ai d'autres choses à gérer d'abord. Voilà, bref. Du coup, hier on a passé une super soirée, on a bien mangé, on a bien joué, je suis fatiguée. Du coup, aujourd'hui pas d'action hein, comme vous le pouvez l'imaginer. Surtout après les annonces d'hier où les gens vont sans doute se ruer dans les centres commerciaux aujourd'hui. Même si bon, mon action est un peu à l'écart, mais j'ai pas envie. Pourtant j'ai très envie de sortir pour conduire la voiture. Mais là j'ai pas envie. Voilà. Peut-être juste après on verra, je ne sais pas. Bref. Je vais y arriver. De toute façon voilà, dans 2 semaines je vais conduire la voiture bien beaucoup. Hein, puisque j'ai rendez-vous dans un hôpital à Versailles, voilà, l'hôpital de Versailles. Pour rencontrer une autre rhumato. Et voilà. Histoire un petit peu de que vous ayez les suites de mon aventure avec la spondylarthrite ankylosante. Bref, donc je vais aller me préparer. Je vais essayer de me coiffer un peu. Faut que je fasse ma couleur ce week-end aussi. Et après on va filmer la vidéo des sorties livresques. Et je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, mais il faut que je vous filme du coup un update lecture. Et peut-être un bookshelf tour. Voilà, je vais voir ce que je fais selon ma motivation. Donc je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai pas lu depuis hier donc j'ai pas d'update à vous faire là-dessus. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard. Re tout le monde, je viens de filmer ma vidéo, c'est pour ça que j'ai un pull normal et que je suis plus ou moins coiffée, maquillée. Je pense pas que je vais refilmer aujourd'hui parce que je préfère m'occuper de mes cheveux avant de refilmer et de filmer demain. Je vais baisser un petit peu ça, comme ça. Voilà. Et du coup là je vais commencer à préparer à manger puisque ce midi je vais faire du thon comme ça, du thon à la tahitienne, donc ça va être du thon cru, pas vraiment mariné mais qui va déjà être cuit un petit peu dans de l'eau salée, puis après mis avec du lait de coco et des légumes. J'ai adoré cette recette, c'est ma tante qui l'avait faite parce qu'elle était allée à Tahiti et qu'elle avait appris à faire ça là-bas. Donc là je vais préparer tout ça, donc couper des morceaux de thon, les mettre du coup dans de l'eau salée et ensuite je couperai les légumes. Donc il y a plusieurs façons de faire mais moi je vais mettre des oignons nouveaux, enfin des oignons comme, je sais pas si c'est nouveau ou blanc, bref je vais mettre des oignons comme ça. Il faudrait que je fasse quelque chose avec, avec les tiges, je vais peut-être les couper et les congeler. Des petits citrons verts et des tomates.
et du concombre, voilà, j'avais oublié le principal. Donc tout ça dedans et j'ai de la coriandre, elle a pas l'air, ça fait longtemps que je l'ai achetée mais elle a pas l'air à consommer jusqu'au 22 janvier. On est le 30. Mais elle a l'air en bon état donc je rajouterai ça là-dedans. Voilà. Et pour ce soir on va se faire des petits wraps avec du poulet comme ça, du poulet pané. Donc des wraps poulet pané avec du guacamole pour moi, pas pour mon chéri, du cheddar, de la salade. Tada! Donc bon, ne faites pas attention au bordel qu'il y a autour, mais ça y est, j'ai préparé mon petit thon à la tahitienne. Donc en fait, j'ai coupé du thon en cubes que j'ai fait mariner dans de l'eau salée, que ensuite j'ai rincé. J'ai coupé des oignons, les petits oignons là tout petits comme ça. Donc j'ai coupé ça, une tomate, un demi-concombre et j'ai mis du citron vert, salé, poivré, de la coriandre et du lait de coco. Donc là ça va partir au frigo un petit peu et on va manger d'ici peut-être une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Voilà. Coucou tout le monde, je vous retrouve à bout de bras parce que je vais bouger. Donc il est quasiment 16 h, ça fait depuis qu'on a fini de manger que je range, je fais du tri. En ce moment j'ai une obsession pour le rangement, le tri. Voilà, j'ai réfléchi à plein de trucs, j'ai envie d'acheter plein de meubles, plein de nouveaux trucs. Voilà, enfin j'allais dire, je sais ce qui m'arrive, mais bon, j'ai pas très envie d'en parler. Mais du coup voilà, il y a 2 semaines je crois que j'ai rangé, on a un grand meuble dans les toilettes qui permet de ranger plein de trucs. J'ai fait plein de tri, maintenant il y a de la place, on va pouvoir ranger des trucs. Sauf qu'au final je sais pas quoi ranger là-dedans. Et en fait on a un meuble dans le bureau et je sais que ce meuble ne va pas rester là. Et ça me faisait stresser en fait, je me suis dit j'ai pas envie de me débarrasser de ce meuble. Enfin, c'est un Kallax de chez Ikea, un carré avec 4 carrés, enfin le basique quoi. Et j'ai enfin trouvé quoi en faire et je l'ai fait là parce que je suis beaucoup trop impatiente. Donc c'est dans la salle de bain, j'ai rajouté en fait un Kallax sur le Kallax qu'on avait. Donc je vais vous montrer tout ça. Oui mon chat, qu'est-ce que tu veux Mimou? Ok. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc ne faites pas attention ni à moi qui suis en pyjama, ni au fait que j'ai pas encore fini de tout ranger. Mais voilà, je voulais un petit peu vous montrer. Pourquoi ça ne focus pas? Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, avant on avait juste ce meuble là et dessus je posais des trucs. Et là du coup, bon c'est encore un petit peu vide. Là voilà, j'ai mis tout ce qui est parfum, donc les miens et ceux de mon chéri. C'est pas spécialement bien de mettre ces parfums dans la salle de bain, hein. Je le sais. Mais au moins ici il n'y a pas de lumière. Et tant pis pour l'humidité, hein. Faut faire un choix au bout d'un moment. Bon voilà, là il y a quelques petits trucs, là il y a des trucs, je sais pas encore comment je vais aménager ça. Mais bon, je suis contente de me dire que j'ai de la place pour ranger des trucs si je veux. Et au-dessus j'ai mis tout ce qui est pour la lessive en fait, parce que c'était dans les toilettes ou par terre dans la salle de bain. Et là je suis assez rassurée que ce soit comme ça. Et voilà, du coup je fais brûler une petite Yankee. Ah mon petit chat. Ah bah oui, tu peux plus grimper maintenant, hein. Un petit chat. Coucou tout le monde, je vous retrouve vite fait parce que j'ai plus de batterie. On est dimanche 30 janvier, il est 15h30, je viens de vous filmer mon update lecture. Pour une fois je suis contente, hein. Des fois je fais des updates lecture et je me dis mais j'ai dit que de la merde. Là je suis assez contente de mon update lecture global, hein. Du coup je suis pressée de le monter et de pouvoir vous le mettre la semaine prochaine. Donc là ce que je vais faire, j'ai envie de faire du tricot, voilà, donc je sais pas si... Non, il faut que je fasse un peu de ménage encore, mais je pense que je vais préparer ce soir pour faire du tricot, voilà, j'ai envie de m'y remettre. J'ai une idée de ce que je veux faire, j'avais pas trop envie de vous le montrer pour l'instant, parce que voilà, moi voilà, j'ai envie de faire du tricot, dans 2 semaines j'aurai plus envie et j'arrêterai. Problème d'avoir trop de hobbies qu'on aime faire. Bref. Du coup voilà, je vais aller faire un petit peu de rangement
Et j'ai choisi ma première lecture. Je pense pas que je vais avoir le temps de commencer à lire aujourd'hui, mais c'est parfait, comme ça je ne triche pas pour le challenge. Je vais vous montrer lequel j'ai choisi. Parce que oui, hier j'ai fini Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Je vous en ai pas parlé dans le vlog au final, puisque comme je l'avais fini, je me suis dit que je vais l'inclure dans l'update lecture. Du coup, il est dans l'update lecture. Si vous l'avez déjà vu, bah voilà, vous le savez. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez en savoir plus sur ce livre, allez voir l'update lecture. Et du coup j'ai décidé de lire Zombie de Joyce Carol Oates. Je voulais un truc un petit peu plus glauque après avoir lu celui-là, même si celui-là est quand même assez dur par moment, hein. Mais là voilà, du coup j'ai choisi Zombie de Joyce Carol Oates. Il fait 210 pages et voilà, donc du coup il sera, je sais pas s'il sera lu en une journée, mais il sera lu assez rapidement. Et on fera le point ensemble dessus demain, je pense. Voilà, je ne sais pas si je vais vous reprendre de la journée ou si on se retrouve demain pour faire un petit point lecture de Zombie. En attendant, je vais aller... je suis fatiguée, là j'ai un coup de barre, mais bon, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et après, j'essaierai de profiter de ma fin d'après-midi. Parce que demain, on retourne au boulot, voilà. Bref, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi 1er février, il est 18h45. Je suis rentrée du boulot il y a 3 quarts d'heure, voilà, je suis partie tôt parce que j'en pouvais plus depuis... En fait, hier soir, depuis hier soir, j'ai des douleurs. J'ai l'impression que c'est au niveau des muscles à cet endroit là, bon, bref, vous voyez pas, mais j'ai des douleurs là. Hier soir j'ai pris un décontractant musculaire, ça m'a fait bien dormir, c'était bien, mais ces décontractants musculaires, j'ai l'impression d'avoir bu plusieurs verres d'alcool en fait avec ça. Il y a marqué niveau 2 sur la boîte, voilà, c'est un petit peu... Voilà. Et du coup j'ai pas voulu en prendre ce matin parce que je me suis dit, la dernière fois que j'en ai pris avant d'aller au boulot, j'avais l'impression d'être bourrée au boulot en arrivant. J'avais pas envie, voilà. Mais j'ai hésité à prendre la boîte avec moi et j'aurais dû parce que clairement j'ai douillé toute la journée. J'avais ces douleurs là et j'avais un truc qui m'était pas arrivé depuis longtemps et qui je pense est lié à la spondylarthrite. Mais ça m'était sorti de la tête et là je me suis dit ah ouais en fait ça doit être ça. C'est que j'ai eu des douleurs intercostales à droite. Voilà, donc quand je respirais j'avais mal. Enfin voilà, mal. Ça m'a duré toute la matinée, après c'est passé. Mais la douleur en bas, au milieu du dos n'a fait que s'intensifier au fur et à mesure de la journée. Donc je suis partie assez tôt. Bref, je voulais vous parler un petit peu lecture. Déjà oui, j'ai rajouté 3 livres à ma palle de février, je voulais vous les montrer. Et ensuite je vais vous parler vite fait de ma lecture en cours. Zombie de Joyce Carol Oates. Voilà, bon je l'ai bientôt fini, donc je vais essayer de le finir ce soir, même si ce soir je vais me faire du mal, je vais regarder la version française de This Is Us, voilà. J'ai un petit peu peur, parce que This Is Us c'est ma 3e série préférée. Et que voilà, on touche pas à This Is Us, voilà. Mais bon, je suis trop curieuse, j'ai trop envie de voir, du coup je vais quand même regarder au moins le premier épisode. Et après je verrai si je continue ou pas, mais... En plus je suis en manque de This Is Us, mon chéri n'arrive pas à me trouver les épisodes de la saison 5. Donc voilà, je suis en manque de This Is Us, donc voilà, je vais faire une connerie, je vais regarder la version française. Peut-être que ce sera très bien, mais moi je fais partie de ce genre de personnes qui... Parce que c'est français, c'est forcément pas très bon. Voilà. Même s'il y a de très bonnes séries françaises, hein, voilà, ça arrive, mais là j'ai un petit peu peur du côté adaptation. Du coup, j'ai rajouté 3 livres à ma palle. Donc tout d'abord Homo sapiens de Nivia Corneliussen. Chez 10-18, donc c'est un petit livre de 180 pages. Et c'est un... Je sais pas si c'est un recueil de témoignages ou si c'est quand même du roman. Mais qui va mettre en lumière la jeunesse de Nuuk, donc la capitale du Groenland. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai, mais voilà, j'ai bien envie de le lire. Oula, il y a des... C'est un peu bizarre comment c'est fait. En fait, là vous voyez, il y a des genres comme des messages d'iPhone. Là, enfin, il y a comme des lettres. Ça a l'air assez particulier. Et j'ai l'impression que chaque chapitre, c'est une personne différente. Voilà, mais je pourrais le lire en une journée, ce serait fait. Ensuite, je vérifie qu'il y ait bien le nombre de pages. Oui. J'ai mis dans ma pile à lire Champion de Maria Pourchet chez Folio, qui fait 245 pages. Donc c'est limite, mais ça rentre pile poil.
Donc voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle aussi. Je me souviens plus trop, mais je me souviens que celui-là, j'avais envie de le lire, hein, mais voilà, je vais pas relire la 4e couverture. Voilà, on verra si je le lis et puis je vous en parlerai à ce moment-là. Et le dernier, c'est un petit livre qui fait 150 pages aussi, c'est Un heureux événement de Eliette Abécassi, je ne sais pas, au livre de poche. J'allais dire j'ai une grande histoire avec ce livre, pas forcément, j'ai une grande histoire avec le film qu'il faudrait que je vous raconte, enfin une grande histoire, non c'est pas un truc de fou non plus, mais que je vous raconte un petit peu les conditions dans lesquelles j'avais vu le film et l'impact qu'il avait eu sur ma vie à ce moment-là. Et du coup depuis ce temps-là je m'étais dit que je lirais le livre et je ne l'ai jamais lu. Mais voilà, j'avais mis un marque-page un jour, hein. J'étais décidée à le lire mais je l'avais jamais lu. Donc là voilà, je pense que ça va être ma prochaine lecture, voilà. Et ensuite, du coup, je vous parle vite fait de ma lecture en cours. J'en suis à 127 pages, donc j'aimerais bien quand même le finir ce soir, même si, vu que je vais regarder Je te promets, super titre. Bref, faut que j'arrête d'être méchante comme ça. Donc j'aimerais bien le finir ce soir. Je vais faire en sorte que oui. C'est très particulier, hein. C'est-à-dire que en lisant ce bouquin, je suis en train de me dire comment une femme de lettres comme Joyce Carol Oates peut écrire autant de trucs dégueulasses. Enfin, en tout cas, ça permet de montrer un petit peu son talent puisqu'elle arrive complètement à se mettre dans la tête d'un psychopathe qui est vraiment dérangé mental. Enfin, clairement, il a pas la lumière à tous les étages. Le style est très bizarre déjà. Bon, il y a régulièrement des petits dessins. Voilà. Je pense que c'est un petit peu lui qui écrit ça, enfin le tueur qui écrit ça et qui du coup agrémente son récit de petits dessins. Voilà. Et c'est écrit très particulier, par exemple le mot « et » c'est le signe « et » et il est vraiment beaucoup utilisé. Et il parle de lui à la 3e personne. Et puis voilà, le texte est assez flou dans le sens où il nous raconte des choses mais c'est pas dans la chronologie, il revient à d'autres trucs et tout, c'est très bizarre, c'est très particulier à lire. Clairement je pense que j'aurais préféré l'autre de l'autrice que j'ai lu l'année dernière, pareil pour le mois de février. Celui-là est assez particulier. Je pense que la prochaine fois je me tournerai vers un de l'autrice que j'ai depuis très longtemps dans ma palle qui a l'air un petit peu moins particulier, qui est Les Chutes je crois. Bref, franchement j'ai assez particulier ce livre. Et enfin j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir d'attachement au personnage, hein, clairement. Puis vraiment il raconte des trucs bien dégueulasses. J'arrive à voir un petit peu vis-à-vis de quoi elle s'est inspirée de Jeffrey Dahmer, bref. Mais voilà, c'est très malaisant d'être dans la tête de ce psychopathe dérangé. Enfin oui, il est psychopathe, il est dérangé, mais bon, bref. C'est très... voilà. J'ai hâte de le terminer. Du coup voilà notre repas pour ce soir. Il ne faut clairement pas laisser des hommes faire des courses tout seuls, hein. Bon alors ça a l'air très bon, mais bon ils nous achètent de ces trucs chers mon chéri. Mais bon voilà, ça a l'air pas mal. Donc c'est un petit rôti de cabillaud et de saumon donc, que je vais mettre au four avec du riz. Et puis voilà. Bon alors ne faites pas attention, je me suis mis du shampoing sec dans les cheveux, voilà, parce que moi je le mets le soir avant de me coucher. Donc j'ai regardé le premier épisode de Je te promets. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà voilà, si vous n'avez pas vu This Is Us, je pense que c'est une série ça peut passer, voilà. Enfin je pense que c'est peut-être plus destiné à un public genre ma mère, ou enfin cette tranche d'âge, parce que notre génération, la plupart on connaît This Is Us, on a vu This Is Us, ça me perturbe ça, voilà c'est mieux. Et enfin voilà, si on n'a pas vu This Is Us, je pense que la série peut passer, hein, clairement, si on aime aussi les séries françaises, bref. Mais moi enfin This Is Us c'est une de mes séries préférées, hein, vraiment. C'était un peu compliqué, c'était pas aussi pire que ce que je pensais. C'était très copié-collé, avec les émotions en moins. Enfin voilà, This Is Us c'est sponsorisé par Kleenex, hein, c'est-à-dire qu'on c'est un paquet de mouchoirs par épisode. Là j'ai versé une larmounette à la fin du premier épisode, mais c'est tout. Donc j'ai regardé que le premier épisode, là je vais aller finir mon bouquin parce que j'ai envie et que je trouve ça mieux à faire en fait. Enfin voilà. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller regarder This Is Us. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, enfin le truc qui m'a tué dès le début, c'est que
la série s'ouvre sur Je te promets de Johnny. Voilà, Johnny dans Je te promets. Voilà, ça m'a cassé mon truc dès le début. J'ai rien contre Johnny Hallyday, hein, mais je sais pas, je me suis dit c'est tellement français. Ensuite on a Kevin qui devient, qui passe d'acteur de série à footballeur à l'OM. Alors bon, j'ai rien contre vous si vous supportez l'OM, mais bon moi j'habite en région parisienne, donc j'ai un chéri qui a 15 000 fringues avec PSG dessus, donc c'est vrai que je suis, voilà, hein, je fais partie de la mentalité footballistique de Paris, hein, donc je suis anti-OM. Même si j'en ai rien à battre en réalité. Mais bon bref, du coup, bon voilà. Bon au final, il reste pas footballeur, il va devenir acteur, hein, comme Kevin dans This Is Us, acteur de théâtre. Qu'au final, le faire être footballeur pour qu'au final il soit quand même acteur, j'ai pas compris. Et je sais plus c'était quoi je sais plus c'était quoi l'autre truc qui m'a fait tiquer. Bon, il y a quelques petits trucs, mais... Enfin bref, de toute façon, pendant tout l'épisode, je ne faisais que penser à Jack, donc à Milo Ventimiglia. Je sais jamais dire son nom. Voilà, j'avais que lui en tête, et voilà, il n'y a qu'un seul Jack, Pearson. Voilà, Paul Gallo, je m'en contrefous. Et voilà, du coup, peut-être que je regarderai la suite en replay, je sais pas, j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes en fait. Déjà, il faudrait que je regarde la saison 5 de This Is Us. Ce serait déjà plus intéressant. Bref, sinon, je sens que mon médicament fait un petit peu effet. J'ai un petit peu moins mal. Mais bon, par contre, j'ai mal à tenir la caméra. Bref, du coup, je vais aller me mettre au lit, essayer de finir Zombie. Comme ça, demain, je pourrai lire Un heureux événement. J'ai sorti mon tricot, mais j'ai pas du tout tricoté. Hein. J'ai passé l'heure de l'épisode à grogner sur Instagram, à dire à quel point c'était mauvais. Enfin non, au final j'ai pas été si virulente, mais bon, à me moquer, voilà. Et bref, du coup je vais vous laisser pour ce soir, et du coup on se retrouvera demain pour que je vous fasse un dernier petit bilan de Zombie, et peut-être aussi un bilan de Un heureux événement qui devrait être lu assez vite aussi. Bref, on se retrouve demain. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi 2 février, il est 13 h. Comme vous voyez, je vous retrouve, on est en journée, je suis en pyjama. En fait, ce matin, j'avais trop mal et du coup, je suis pas allée travailler. J'ai vu qu'il y avait une téléconsultation disponible à midi avec mon médecin, enfin à midi 45. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, très bien, comme ça au moins, j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup là je viens de sortir de la téléconsultation et je suis arrêtée une semaine. Là on est mardi, je suis arrêtée jusqu'à mardi prochain inclus. Sachant qu'il y a un niveau boulot, ça va être un peu compliqué. Surtout qu'il y a des rendez-vous clients la semaine prochaine. Voilà, mais bon, je pense malheureusement savoir qui va se coltiner mon boulot pendant que je suis pas là. Mais bon, bref. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup je suis un peu perturbée. Ça fait longtemps que j'ai pas été arrêtée aussi longtemps. Vous avez la magnifique vue sur ma poubelle et sur mon deuxième sac poubelle parce que l'autre est pleine et que je peux pas la porter. Bref, là je vais aller me faire un petit repas, voilà, en regardant un film. Ce matin, du coup, comme je suis à la maison, j'ai eu le temps de lire entièrement Un heureux événement de Eliot Abécassis. Et du coup, je vais regarder le film. Et tout à l'heure, là, j'ai plus de place sur ma carte mémoire et pas trop de batterie, mais tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de ce film. Comme ça, je l'aurai revu et je pourrais vous en dire mon ressenti quand je l'ai vu il y a quasiment 10 ans et mon ressenti maintenant. Bref, du coup, ensuite, je commencerai sans doute Grossir le ciel. Je vais pouvoir lire, les gars. Là, je me dis, je vais pouvoir me faire 2 livres par jour, quoi. C'est pas mal. Je vais me faire détester au boulot, mais bon, c'est pas grave. C'est pour leur donner un avant-goût du futur, voilà. Ça fait 1 an que je suis là-bas, j'ai jamais eu de vrais problèmes là à cause de ma maladie. Et là, c'est de retour. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, je vais aller me faire à manger parce qu'il fait faim. Et je vous retrouve un petit peu plus tard.
23 février. J'ai décidé de filmer au moment où c'était le déluge et qu'il n'y a plus de luminosité, mais bon, c'est pas grave. Il y a la petite Freya qui est en train de faire sa petite sieste. Voilà, je vous ai pas repris plus tôt parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire et que... il pleut beaucoup. Hein. Bref, et que il fallait que je fasse de la place. Là voilà, j'ai sorti mon Mac. Aujourd'hui ça va. Ça va là parce que j'ai pris mon médicament. Je suis allée le chercher ce matin et après je suis allée faire une ou deux courses pas beaucoup plus loin parce que la pharmacie elle est même pas à 5 minutes de chez moi. Et je suis allée un petit peu plus loin à faire 2-3 courses pour manger ce midi. J'ai cru que j'allais jamais rentrer en fait. Je me faisais dépasser par des petits vieux. C'était lamentable. Enfin bref. Du coup j'ai pris mon médicament. Là je ressens plus rien. C'est un truc de ouf. Ça marche super bien. J'avais peur. D'un côté j'avais peur que ça marche pas. Et j'avais peur en même temps que ça me casse complètement, que ça m'endorme. Alors je sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Vous voyez, je suis un petit peu... Enfin là je commence à être un peu fatiguée d'ailleurs. Et j'ai un peu la tête qui tourne. Mais ça va, c'est gérable. Mais là j'ai vraiment plus mal du tout. Donc c'est déjà ça l'avantage. Je vais vous parler bouquins, je vais vous parler boulot et je vais vous parler Sims. J'ai que 7 minutes parce que j'ai plus de place encore. J'ai fait qu'un petit peu de tri sur ma carte. Au pire c'est pas grave, j'irai en refaire un peu. Mais ouais, j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Je vais aller chercher mes livres d'abord. Donc hier j'ai lu Un heureux événement, donc le matin. Je ne sais plus si je vous ai parlé du bouquin. Donc en fait on se retrouve avec un couple très amoureux, très heureux et qui ont un enfant et dont l'arrivée de cet enfant va détruire leur couple. Alors pas forcément le bébé en lui-même, mais tout un tas de choses qui vont faire que leur couple ne survit pas à ça. J'ai bien aimé hein, clairement le livre, il est très court, ça se lit bien. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas une vision très optimiste de la maternité et de la grossesse, mais bon, c'est pas grave. Il faut, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver hein, en même temps, donc voilà, c'est bien de l'évoquer, c'est bien d'en faire un livre. Surtout que je pense, c'est pas dit, mais je pense que clairement on a un personnage féminin qui nous fait une espèce de, enfin, une petite dépression postpartum, je pense, et donc c'est bien de mettre le doigt un petit peu dessus, même si c'est pas réellement évoqué. Voilà, franchement oui, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Du coup après le midi j'ai enchaîné avec le film que j'avais vu à peu près il y a une dizaine d'années, il est sorti en 2011, j'ai vérifié. Et qu'est-ce que je veux dire, j'avais vu ce film en fait à une période assez particulière, c'est-à-dire ça va être l'instant un petit peu confidence. En 2011 je crois, je sais plus si c'est 2011 ou 2012, bref, j'ai cru un moment être enceinte, voilà, j'avais oublié ma pilule 4 jours d'affilée. J'avais fait ce qu'il fallait faire pour avoir un bébé pendant cette période sans pilule. Du coup voilà, je sais pas si du coup j'ai eu des symptômes psychosomatiques ou quoi, mais j'ai cru être enceinte. Et du coup j'ai dû attendre 2 semaines pour faire un test pour être sûre qu'il n'y ait pas de faux négatifs si c'était le cas, enfin si j'étais effectivement enceinte. Ça n'a pas été le cas, hein. Clairement j'ai fait le test et c'était négatif. D'un côté c'était un soulagement parce que clairement j'étais pas du tout dans une bonne disposition pour avoir un enfant. Mais en même temps je m'étais un petit peu fait à l'idée depuis 2 semaines et j'étais un petit peu triste à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là j'ai eu une envie d'enfant très tenace, très dure. Vraiment j'avais envie d'avoir un enfant, j'étais jalouse quand je voyais des femmes enceintes, enfin voilà, j'étais vraiment voilà, c'était très fort cette envie d'enfant à ce moment-là, qui m'est passée, mais qui m'est passée en partie grâce au film Un heureux événement. Voilà, je l'ai vu quelque temps, enfin toujours dans cette période où j'avais envie d'enfant, parce que justement ça traitait de maternité, mais je pensais que ça allait être un film qui allait encore plus me donner envie, et pas du tout. Clairement, je pense qu'à l'époque j'avais envie, mais sans réellement être prête, hein, clairement. Et j'avais un petit peu cette vision du couple un petit peu sacré, et de voir qu'un enfant pouvait détruire complètement un couple, ça m'a traumatisée, ça m'a fait peur. Je me suis dit mais non, mais je veux pas d'enfant, jamais, j'ai pas envie de détruire mon couple. Bon à l'époque j'étais pas en couple hein, mais bon, j'avais pas envie de détruire mon couple pour ça en fait. Enfin voilà, et donc pendant très longtemps j'ai pas voulu d'enfant. Après il y a eu plein d'autres choses qui se sont ajoutées à cette non-envie. Et puis ça a fini par passer, voilà. Ensuite j'ai eu re-envie, ensuite j'ai eu repas envie, et voilà. Là à l'heure actuelle je sais que j'ai envie.
Mais on verra bien, on verra bien. Bref, en tout cas, j'étais très contente d'avoir ce film. C'est vrai que en final, j'aime beaucoup ce film et je me demande s'il fait partie de mes films préférés, même s'il traite d'un sujet dur et c'est pas très heureux. Mais j'adore Louise Bourgoin, j'adore le couple Louise Bourgoin, Pio Marmaille à l'écran. La photographie du film est super, il y a beaucoup d'effets bokeh et je trouve ça super beau. Enfin bref, beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir lu le livre et d'avoir enchaîné avec le film. Du coup après je crois que je vous avais dit que je voulais lire Grossir le ciel et j'ai lu une page ou deux et je me suis dit non, j'ai pas très envie de lire ça tout de suite. Du coup je suis partie dans Soudain seul de Isabelle Autissier au livre de poche. J'en ai lu une 60aine de pages hier, j'ai pas encore lu aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi après. Et j'aime beaucoup, on se retrouve avec un couple trentenaire de bobos parisiens qui décide de prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde en bateau. Alors pas forcément le tour du monde mais au moins de visiter tout un tas d'endroits. Je crois qu'ils longent un petit peu toute la côte américaine jusqu'à se retrouver donc au moment du livre sous l'Amérique du Sud en fait et ils veulent repartir vers l'Afrique du Sud. Mais ils s'arrêtent dans une île, je ne sais plus comment ça s'appelle et je ne sais pas si c'est une île qui existe vraiment. Je pense que oui. Et voilà, donc elle, à la base, elle est passionnée d'escalade et tout, et du coup, elle a un petit peu entraîné son mec là-dedans. Et du coup, elle décide de s'arrêter sur cette petite île sauvage où il n'y a que des manchots et des éléphants de mer. Voilà, il y a une ancienne base de pêcheurs de baleines qui a été abandonnée. Et voilà, il décide un petit peu d'aller, il y a pas mal de glaciers sur cette île et il décide d'aller un petit peu escalader un glacier. Sauf que voilà, il s'enfonce un petit peu dans l'île et Louise, la fille, se rend compte qu'il y a pas mal de nuages noirs qui arrivent et elle est pas trop chaude, elle veut faire demi-tour et rentrer sur le bateau. Son mec insiste un petit peu, il dit non mais c'est bon, c'est pas grand chose, on va prendre un petit peu de flotte, au pire sur le retour c'est pas grave. Au bout d'un moment ça devient de plus en plus inquiétant et il décide finalement de faire demi-tour. Sauf que quand ils arrivent au bord de l'eau, c'est la tempête quoi, il y a du vent, il y a des vagues gigantesques et ils n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans la base en gros qui est sur place parce qu'ils n'arrivent pas à repartir vers leur bateau. Ils vont passer la nuit là et le lendemain matin quand ils vont se réveiller, ils vont remarquer que leur bateau n'est plus là. Et voilà, du coup ils sont coincés sur cette île sans rien, avec un sac à dos, avec quelques barres de céréales, des pommes, des couvertures de survie, des allumettes et voilà, pas grand chose d'autre. Et voilà, du coup on va les suivre sur un petit peu leur survie sur cette île et pour l'instant j'adore, ça se lit vraiment très bien. Il y a quelques mots un petit peu pompeux que l'autrice nous met par-ci par-là, mais honnêtement j'aime beaucoup, voilà, et j'ai très envie de... Je pense que je vais essayer de le finir d'ici ce soir parce que j'aime beaucoup. Sinon ensuite on va un petit peu parler boulot. Du coup ce matin oui, j'ai eu ma manager, j'ai dû lui expliquer, du coup je l'avais pas fait jusque là pour ma maladie et j'ai un petit peu peur de la suite pour moi, dans le sens où voilà ils veulent discuter de faire des aménagements et tout sur là où je travaille en gros pour moi, mais enfin moi je travaille du coup dans une boîte de création de parfums et pendant longtemps avant ça j'ai travaillé en labo de création de parfums. Là voilà j'ai un poste différent où je ne suis plus en labo mais où j'ai enfin je bouge beaucoup, je porte beaucoup de trucs, enfin voilà des trucs comme ça. Et ma manager m'a dit le truc qui me faisait peur depuis quelques mois, elle m'a dit est-ce que ce serait pas mieux de retourner au labo en gros. J'ai fait peut-être. Sauf que moi j'en ai absolument pas envie en fait. Voilà. Donc je vais voir comment ça se passe quand je vais y revenir et comment ça va se passer dans les semaines et les mois à venir. Mais clairement j'ai un petit peu peur. Après voilà, depuis quelques temps j'ai des idées sur ce que je pourrais faire dans un autre domaine. Mais j'ai pas envie tout de suite en fait. Je comptais faire ça dans quelques années, rester encore un petit peu là et... je vais peut-être pas avoir le choix, enfin bref, ça m'embête un petit peu tout ça, mais bon bref. Et sinon, ce matin du coup, en vidant ma carte mémoire, j'ai eu une illumination. Voilà, il y a quelques mois, j'avais dû supprimer les Sims de mon Mac parce que j'avais pas assez de place et que ça m'empêchait de faire les montages parce que ça prenait... Enfin, quand j'exporte une vidéo, enfin que je la monte et que je l'exporte, ça prend de la place du coup sur le disque dur, mais
j'avais plus de place parce que une grosse partie de la place était prise par les Sims. Et là je me suis dit mais en fait je peux installer les Sims sur mon disque dur externe. Et voilà, c'est ce que j'ai fait du coup, j'ai fait ça, je me suis pris 2 autres trucs. J'ai pris le kit tricot parce que bon, j'adore le tricot. Et j'ai pris la nouvelle, je sais plus comment on dit, le pack, le dernier pack, l'extension, pack d'extension, bref. Truc en léger, donc voilà, avec tout un quartier un petit peu japonais, avec différents endroits où on peut partir en vacances et une partie avec de la neige et du ski, tout ça, j'ai trop contente. Du coup j'ai passé 2 heures ce matin à jouer et là je pense que je vais jouer toute l'après-midi. Voilà. Je ferai peut-être une petite pause tout à l'heure pour aller lire un peu, mais là voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à jouer aux Sims. Et c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de temps comme ça pour faire des choses que je fais pas forcément tous les jours parce que j'ai pas le temps. Voilà, voilà. Et sinon oui, reparlons tricot, j'ai dû défaire 2 fois mon tricot parce que la première fois j'avais fait une connerie et je me suis dit une connerie ça va, mais j'ai avancé encore un petit peu plus et j'ai fait une autre connerie et je me suis dit 2 conneries ça va pas, ça le fait pas. J'ai tout défait, j'ai recommencé et j'ai senti que j'allais refaire la première connerie que j'avais faite et du coup ça m'a saoulée, j'ai tout redéfait. Et là du coup j'ai fait on va dire le point de base élastique pour le bord du bonnet et je vais essayer de trouver un autre point, un point un petit peu plus facile pour faire le reste du bonnet, donc je vais voir. Mais voilà, j'ai bien envie de m'y remettre aussi parce que je me dis ça aurait été, enfin voilà, c'est pas très long à tricoter au final un bonnet, donc j'aurais eu le temps là pendant que je suis à la maison. Donc je vais voir ça. Et sinon, du coup on va en profiter que je sois à la maison pour peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour le problème de moisissure sur le mur. Voilà, j'espère que ça pourra se faire tant que je suis là parce que je vais pas pouvoir poser des journées pour ça après. Hein. Bref, je me demande si je vais pas faire une petite sieste. Je crois que quand même le médicament me fatigue un petit peu là. Bref, je vais voir ce que je fais. Je vous retrouve plus tard peut-être pour vous parler lecture. Re-coucou tout le monde, je crois que je vous retrouve à la même place que la dernière fois. La dernière fois étant avant-hier je crois, puisqu'on est vendredi 5 janvier, enfin 5 février pardon. Je vous prends vite fait là ce matin, ça fait pas longtemps que je suis levée, c'est pour ça que je suis comme ça. Tout à l'heure je me préparais un petit peu plus et je reviendrai vous parler. Puisque hier j'ai fini Sous d'un seul de Isabelle Autissier, donc il faut que je vous en parle. Je vais vous montrer aussi ma lecture actuelle que j'ai commencé hier. J'ai lu je crois une 60aine de pages. Ouais, j'ai lu une 60aine de pages hier soir. C'est Rien ne t'efface de Michel Bussy aux Presses de la Cité. Voilà. Je devais pas lire ce livre parce que moi les Michel Bussy je les lis en poche. Et je sais pas, en fait l'histoire, j'ai vu comment dire, ah je vais y arriver. La chronique de Séverine et je sais pas, l'histoire c'est l'histoire de tous les Bussy qui m'intéresse le plus à ce moment là et je me suis dit je vais le lire celui-là, tant pis, j'en ai 5 ou 6 autres, c'est pas grave, ça peut attendre, mais j'ai envie de lire celui-là, donc bah voilà, je lis celui-là. Là je suis en train de monter l'update lecture qui sort demain, comme ça après je vais pouvoir commencer à vous monter le vlog parce qu'au final aujourd'hui c'est le dernier jour du vlog. Puisque demain c'est samedi, demain je commence un nouveau vlog et surtout demain il y aura, dans le vlog de demain il y aura la nuit des noctambules. Voilà. Sinon à part ça je suis en train de tomber malade alors que ça fait 4 jours que je suis chez moi donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas quel genre de maladie aussi, ça a un peu peur. Depuis hier je tousse un petit peu, hein, c'est léger. Et là je commence à avoir un petit peu mal à la gorge mais j'ai pas testé de manger quelque chose, voir si j'ai le goût ou pas. Bref, en tout cas c'est une bonne chose que pour l'instant je sois à la maison. Si d'ici début de semaine prochaine ça continue voire ça empire, et j'irai à la pharmacie. J'ai une pharmacie à 5 minutes de chez moi, même pas. Et j'irai faire un test antigénique puisqu'ils le font. Voilà, donc je verrai bien. Il manquerait plus que ça, un petit Covid par-dessus tout ça. Voilà, bref, ça me ferait chier en plus parce que du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que j'annule mon rendez-vous à l'hôpital le 12. Bref, sur ce je vais finir mon montage et ensuite je ne sais pas si je joue aux Sims ou si je lis. Le Bussy j'ai envie de le dévorer d'un côté, mais c'est vrai que voilà, depuis que je suis retombée dans les Sims là, depuis mardi, j'y joue tous les jours quoi. Bref, il aurait fallu que je fasse un petit peu mon ménage, enfin du mieux que je peux. Mais bon bref.
Du coup je vous retrouve plus tard pour vous parler de Sous d'un seul et un petit peu du Bussy aussi. Voilà, donc à plus tard. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est vendredi soir, il est 22h45. Bon, entre temps j'ai eu le temps de m'habiller et de me remettre en pige. Voilà, donc désolée, je vous retrouve encore comme ça. Je voulais vous parler du coup de ma lecture que j'ai terminée hier et un petit peu de ma lecture en cours, hein. Je suis qu'au début mais bon. Donc hier du coup j'ai fini Sous d'un seul de Isabelle Autissier, que j'ai un petit peu traîné parce que j'ai un petit peu trop joué aux Sims. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on se retrouve avec, je sais plus si je vous ai parlé de l'histoire ou pas, on est avec un groupe de trentenaires qui claquent tout, enfin qui prennent des années, enfin une année sabbatique chacun pour faire le tour du monde à peu près, voilà. Et ils se retrouvent, du coup, c'est au sud de l'Amérique du Sud, mais un petit peu, comment dire, ils vont vers l'Afrique du Sud et du coup ils vont sur une petite île qui est interdite au public, hein. C'est une île britannique qui a servi de port, d'endroit de pêche aux baleines et qui maintenant est une réserve naturelle où seulement des scientifiques viennent de temps en temps. Et ils vont là-bas parce que voilà, ils aiment l'aventure et ils aiment grimper sur des glaciers, des trucs comme ça, et donc du coup c'est ce qu'ils veulent faire. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver sur l'île et voilà, ils vont tout de suite partir pour aller un petit peu grimper à des endroits. Et donc Louise, la jeune fille, va dire à son mec les nuages là-bas ils sont un petit peu... Voilà, il faudrait peut-être qu'on fasse demi-tour. Et lui, il est sûr de lui, il dit non, c'est bon, on continue. Et puis un petit peu plus tard, Freya, qu'est-ce que tu fais? Descends. Et au final il va dire ouais t'as peut-être raison, on va faire demi-tour. Ils retournent sur l'île, ils ont leur petit bateau pour retourner sur leur gros bateau et enfin c'est genre ouais, un truc pneumatique quoi. Et ils arrivent pas en fait à repartir sur la mer, il y a trop de vent, il y a trop de vagues. Et du coup ils passent la nuit dans une ancienne base où, voilà, où ils allaient dépecer les baleines et où les pêcheurs restaient du coup. Bon, Freya là, descends. Et quand ils se réveillent le lendemain matin, le temps s'est calmé et ils se rendent compte que leur bateau n'est plus là, voilà, a disparu, a coulé, enfin bref, voilà, il n'est plus là. Et du coup ils vont se retrouver coincés sur cette île où il n'y a que des manchots, des otaries, des éléphants de mer. C'est un endroit où l'hiver il fait de -5 à -15. En été il fait maximum 15 degrés quoi. Ça c'est maximum. Ils ont de la chance, ils sont en janvier donc c'est l'été. Mais voilà, du coup ils sont un petit peu perdus, ils savent pas trop quoi faire et en même temps ils doivent dès le début apprendre à survivre parce qu'ils ont quasiment rien avec eux. Et voilà, du coup on va les suivre dans cette survie sur cette île. Ça devient très vite très dur et voilà, et j'ai beaucoup aimé cette partie. Le livre est en 2 parties, on a une partie un petit peu... je sais pas... Ouais, je pense pas que ce soit spoilé, mais... On a après un petit peu la reconstruction de personnes qui ont vécu ce genre de choses, voilà. Et j'ai beaucoup moins aimé la deuxième partie, clairement ça m'a saoulée. Je sais pas, j'étais bien moi sur ma petite île australe où il fait froid et où il n'y a rien. Et je trouve en plus que l'écriture de l'autrice est vraiment cinématographique. Quand j'étais là-bas je m'y voyais, enfin voilà. Freya! Quand j'étais en train de lire le livre, j'étais là-bas en fait, je le voyais, j'arrivais à tout bien imaginer, c'était vraiment hyper cinématographique. Et j'ai adoré cette première partie et moins la deuxième, voilà. On aurait pu rester que sur ce qui se passe dans la première partie, ça m'aurait pas dérangé, voilà. Du coup,
Je suis en train de lire Rien ne t'efface de Michel Bussy. Clairement c'est en grande partie parce que Séverine, voilà, déjà je le vois partout et j'ai craqué. Normalement les Michel Bussy je les attends en poche, mais en plus je le trouvais magnifique. Pareil, là du coup en même temps que celui-là j'ai pris Au soleil redouté. Je trouvais la magnifique, j'ai trouvé la couverture en format magnifique et au final j'aime moins la couverture poche. Donc voilà, là je me suis dit je l'achète et je le lis direct, je le laisse pas traîner parce que ça sert à rien que je l'achète en grand format si c'est pour laisser traîner un an dans ma palle. Donc je l'achète, je le lis. Tant pis, ça fera une coupure un petit peu dans les petits livres. Pareil demain pour le club des Noctambules, je vais faire une exception. Mais bon, le plus important c'est de lire et de se faire plaisir. Voilà, puisqu'au final pour l'instant j'ai lu 3 livres de moins de 250 pages et aucun n'a été un coup de cœur, voilà, clairement. Celui-là c'est celui peut-être que j'ai préféré, quoique avec Un heureux événement, oui, ils sont à peu près, ouais, tous les deux je les ai bien aimés mais pas trop, enfin pas au point que ce soit des coups de cœur. Zombie par contre non, pas du tout. Voilà, donc je vais lire lui, demain je lirai du coup L'île aux secrets, enfin bref, je vous en reparle dans le vlog qui viendra après, où il y aura au moins la nuit des Noctambules et peut-être après le reste de la semaine normalement. Du coup voilà, là je vais retourner à ma lecture, j'aimerais bien, là je suis à 76 pages, j'aimerais bien atteindre au moins les 200 pages, lire, voilà, lire au moins 2 heures encore. Voilà. Et du coup je vais clôturer le vlog ici, je sais pas si ça aurait été le vlog le plus intéressant, mais bon le plus important c'est que je vous ai parlé de mes lectures au moment où je les faisais, mais c'est ça le but un petit peu de ces vlogs de février. Donc je vous laisse et je sais pas du tout quel jour je publierai cette vidéo, donc passez une bonne semaine ou une bonne fin de semaine, je ne sais pas. Vraiment je sais pas quand est-ce que je vais les publier. Donc je vous laisse et salut!